Cette vidéo vous est présentée avec le soutien de ChargeMap, votre compagnon de route préféré pour voyager sereinement en voiture électrique. Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Nous sommes le vendredi 23 décembre et en cette veille de réveillon, toute l'équipe d'Automobile Propre se joint à moi pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. À cette occasion, nous vous demandions récemment à travers un sondage quelle voiture vous auriez souhaité avoir pour Noël entre la Renault Mégane, la Smart #One et la MG4. Vous avez été plus de 4000 à nous répondre et au final, c'est la française qui s'est détachée du lot en récoltant pas loin de 50% des suffrages. Un résultat qui prouve qu'avec un prix identique à ses concurrentes, elle pourrait sans souci se retrouver à nouveau en tête des ventes. Reste que nous avons voulu l'opposer à une autre icône en vous demandant de choisir par la suite entre la Mégane et la Tesla Model 3. Cette fois, c'est l'américaine qui est sortie en tête avec un score supérieur à 70%. La berline d'Elon Musk semble donc avoir encore la cote en cette fin d'année 2022, et ce, malgré les annulations de commandes qui pleuvent ces derniers temps. Pourquoi? On vous explique tout ça en détail. Allez, c'est parti! Alors que les livraisons de Tesla Model 3 s'accélèrent en cette fin d'année avec parfois 100 véhicules livrés par jour et par Tesla Center, les annulations de commandes sont, elles aussi, légion. Pour preuve, le grand nombre de Model 3 disponibles en stock sur le site. Mais pourquoi donc les clients annuleraient-ils leurs commandes, eux qui ont attendu parfois jusqu'à 1 an avant d'être livrés? La raison est à aller chercher du côté de l'absence toute récente des capteurs ultrasons. Pour rappel, ces capteurs sont positionnés à l'arrière et à l'avant du véhicule, au niveau du bas de caisse, et permettent de faciliter les stationnements et les avertissements de collision. En parallèle, l'annonce de la réapparition d'un radar utile à l'autopilote dès le premier trimestre 2023 a jeté le trouble et fait monter la grogne des clients. En réalité, bon nombre d'entre eux ont fait l'amalgame entre les fonctions des capteurs et celles du radar. Reste que les aides au stationnement sont bel et bien indisponibles sur les dernières Tesla Model 3, même si elles devraient faire leur retour au travers d'une mise à jour en début d'année prochaine. Aussi, pour réussir à convaincre les plus réticents à maintenir leur commande, la marque a décidé d'offrir l'équivalent de 10 000 km en recharge gratuite sur les superchargeurs. Mais ce n'est pas tout, puisque pour convaincre cette fois de nouveaux clients, Tesla a également fait un ajustement tarifaire sur les modèles en stock qui voient leur prix baisser de 3 000 €. À noter que les mêmes dispositions ont été prises pour les Tesla Model Y. À voir donc si ces deux campagnes marketing seront suffisamment efficaces pour liquider tous les modèles. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'on aura l'occasion de reparler de la Model 3 et du Model Y lors du bilan d'immatriculation du mois de décembre. Rendez-vous donc début janvier pour cela. Si Tesla fait beaucoup d'envieux auprès des marques automobiles historiques, certaines en revanche n'ont pas hésité à lui emboîter le pas. C'est le cas de Lucid qui, avec sa première berline, la Lucid Air, vise le même succès, voire veut le dépasser. Alors que cette dernière en version Saphir a réussi l'exploit de battre la Tesla Model S Plaid sur l'exercice du 400 mètres départ arrêté, seuls les clients américains avaient pu en profiter jusqu'ici. C'est aujourd'hui réparé puisque les livraisons en Europe viennent tout juste de commencer. Et comme de l'autre côté de l'Atlantique, c'est la version haut de gamme Dream Edition, forte de ses 940 chevaux qui a fait le déplacement jusqu'en Allemagne et aux Pays-Bas. Pour rappel, la Lucid Air promet 880 km d'autonomie selon la norme WLTP grâce à sa batterie de 113 kWh. Des chiffres qui ont de quoi laisser rêveur. Précisons toutefois que la Dream Edition de lancement n'est plus disponible pour nos contrées. Seules les versions Pure, Touring et Grand Touring peuvent encore être pré-réservées, mais seulement en Suisse et en Norvège, en plus des 2 pays cités précédemment. Au chapitre de la recharge, là aussi les puissances sont impressionnantes avec une architecture 900 volts qui permet en théorie de récupérer 400 km en seulement 15 minutes. Côté tarif, on parle d'un peu plus de 80 000 € pour l'entrée de gamme dotée d'une autonomie estimée de 653 km. Un prix qui, s'il se confirme, est particulièrement bien positionné au regard de la concurrence que sont la Tesla Model S et autres Mercedes EQS. Il faudra cependant encore patienter pour la voir arriver sur nos routes puisqu'aucune date n'a pour le moment été annoncée en France. À quelques jours de Noël, dans une période où l'actualité automobile est traditionnellement calme, Hyundai a choisi de dévoiler les premières photos officielles d'une grosse nouveauté 2023, la seconde génération de son Kona. Alors que la première génération sortie en 2017 avait subi un restylage en septembre 2020, Hyundai pousse encore un peu plus loin les curseurs et radicalise le design de son petit SUV. L'originalité vient surtout de la présence d'une barre lumineuse située sous le capot et qui traverse toute la face avant. Cette barre adopte en outre un effet de pixels sur la version électrique, un clin d'œil évident à la famille Ioniq. En plus de quelques images, Hyundai officialise également quelques chiffres, à savoir ceux des dimensions. Le modèle mesure maintenant 4,35 m, soit 15 cm en plus. L'empattement gagne pour sa part 6 cm, ce qui devrait participer à une meilleure habitabilité.
Pour le moment, Hyundai ne donne aucune information sur les fiches techniques. Mais il ne devrait pas y avoir de surprise avec des infos semblables à celles du Kia Niro EV. Pour rappel, ce dernier a fait sa mue au printemps 2022. Le Kona 2 devrait donc annoncer 141 chevaux en hybride simple et 204 chevaux en électrique. Pour cette dernière version, la batterie de 64,8 kWh proposera une autonomie d'environ 450 km. On notera que cette génération fait à nouveau l'impasse sur l'hybride rechargeable, une motorisation que l'on retrouve en revanche chez son cousin, le Kia Niro. Pour les plus impatients d'entre vous, Hyundai devrait partager plus d'infos d'ici quelques mois, alors que le Kona 2023 arrivera en concession dans le courant de l'année prochaine. On se réjouit déjà de pouvoir vous le faire découvrir, en espérant que les tarifs n'en profiteront pas pour augmenter d'ici là. Affaire à suivre. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui et puisqu'il est difficile de résumer toute l'actualité en 5 minutes, on vous invite à découvrir l'intégralité des news sur notre site internet. Vous y découvrirez par exemple les nouveaux pneus Hankook pour voitures électriques, 5 idées de cadeaux de Noël à offrir à un électromobiliste, ainsi que des rumeurs au sujet d'une Mazda 3 électrique. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ou de mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Cela permet de nous soutenir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. À bientôt sur Automobile Propre.